Salut à tous les amis, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui donc on se retrouve pour la nouvelle review de l'épisode numéro 78 de Dragon Ball Super, le deuxième épisode du nouvel arc Survie de l'univers. Donc je n'avais pas fait de vidéo pour l'épisode 77 puisque j'avais quelques petits problèmes, mais voilà, les vidéos vont rapidement reprendre. Donc on passe tout de suite au résumé de l'épisode. Donc l'épisode commence là où il s'était arrêté la dernière fois. Le grand prêtre a rendu visite au royaume des Kaioshin de l'univers 7 pour annoncer quand se passerait donc eh bien le tournoi. Donc il faut savoir que d'abord ils auront proposé un match d'ouverture, donc un match d'ouverture qui se fera contre l'univers 7 et ça se fera dans un monde où ça semble être une autre dimension. Pour ce premier combat d'ouverture, il faudra donc 3 combattants de l'univers 7 contre 3 combattants de l'univers 9. Le vainqueur donc du grand tournoi recevra les Super Dragon Ball et les perdants verront leur univers détruit. Chaque personnage de l'univers 7 sont donc extrêmement surpris et Goku est donc conscient qu'il a fait une énorme bêtise. Beerus lui dit donc que maintenant il est entièrement responsable et que cette tâche de remporter le tournoi, c'est lui qui doit la faire. Goku va donc s'empresser de rendre visite à Vegeta qui donc va refuser encore une fois de venir à ce tournoi, puisque je rappelle sa femme est enceinte. Il va donc rendre visite chez Gohan. Juste avant, bien évidemment, il y aura le petit Sangoten et Trunks qui sont en train de s'entraîner. Donc ça m'a fait plaisir de voir ce passage. Ensuite, par la suite, Gohan va donc hésiter à dire à son père que oui, il aimerait bien participer, mais bon, il hésite, puisque voilà, il veut être là pour sa femme, pour Pan, pour sa petite fille. Donc voilà, au final Gohan réussit donc Goku réussit donc à lui faire dire oui, puisque c'est même Videl qui va donc lui dire de y aller, sans savoir que Videl ne savait pas justement qu'est-ce qui est arrivé à notre univers. Donc c'est juste Gohan qui sera au courant durant cet épisode et Son Goku sur la Terre. Puis par la suite, après que Gohan ait accepté, il y a donc le grand-père de Pan et Boo qui arrive. Donc je parle bien évidemment de Mister Saturn. Goku a donc une requête à faire à Boo. Et cette requête, c'est donc qu'il vienne l'accompagner avec lui pour le match d'ouverture. Donc voilà, on n'a pas vu leur discours, mais bien évidemment Boo accepte. Et ils seront tout simplement opposés face à 3 autres combattants de l'univers 9. Kaioshin de l'univers 7 va donc faire un Kaikai via le royaume du tout-puissant dieu Zeno-sama et va donc arriver devant les combattants de l'univers 9, le dieu de la destruction qui s'appelle Sidra et le Kaioshin qui a l'air très mystérieux et un personnage très intéressant qui s'appelle Ro. Voilà. Donc par la suite, le grand prêtre va donc leur dire que il va donc directement les emmener dans l'arène du tournoi. Donc simplement, on verra tout simplement un plan d'ensemble sur tous les dieux de la destruction. On verra aussi le premier dieu de la destruction contre qui va se battre. Donc je viens de le dire, c'est Sidra, le dieu de la destruction de l'univers 9. Voilà. Et donc le premier combattant à venir sur l'univers 7 est donc Boo. Et le premier combattant de l'univers 9 est le plus petit des frères qui se nomme Basile. Basile qui a une grande confiance en lui. Basile qui commence le combat avec plein de petits coups de pied, car c'est un combattant très très fort au niveau des coups de pied. Il va donc donner plein de coups de pied à Boo. Boo qui va pas vraiment riposter, puisqu'il croit vraiment que c'est un réel amusement. Et durant ce combat, j'ai remarqué que justement, oui, Boo ne va pas riposter, et Basile semble être confiant, mais malheureusement, je pense pour lui qu'il ne doit pas trop être confiant, puisque Boo est beaucoup plus puissant que lui, selon moi. Voilà. L'épisode se finira sur un sourire de Boo, très confiant. Et voilà, l'épisode se clôture sur ça. Donc les amis, au niveau de cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Clairement, c'était un très très bon épisode. J'ai vraiment bien aimé. L'épisode 77, je vais dire rapidement mon avis dessus. Je l'ai bien aimé, même s'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais en tout cas, voilà, c'est un épisode introductif. Il faut bien évidemment créer la chose. Il faut
un épisode voilà qui puisse amener justement directement à cet arc. Et je trouve que c'était vraiment très bien réalisé ce 78e épisode, puisqu'ils nous ont fait rapidement les choses et ils les ont fait très très bien. C'est-à-dire qu'on est déjà le début du combat, et voilà, ils se sont pressés, mais en tout cas c'était très très bien amené. Donc voilà, cet épisode au niveau du scénario, franchement, je trouve qu'il est vraiment parfait. Même si c'est pas un épisode de fou, là il n'y avait pas un combat de fou, il y avait juste un début de combat, la recherche des combattants de l'univers 7, mais en tout cas c'était un très très bon épisode. Donc honnêtement pour le scénario, je mets une grosse note de 10 sur 10. C'était un très très bon épisode. Ensuite, on va parler un petit peu de l'animation, parce que c'est vrai que l'animation a un petit peu changé comparé aux derniers épisodes de Dragon Ball Super. Si on a quelques petits comparatifs, je vous mettrai. Faut savoir que tout simplement les traits ont l'air d'être affinés dans le nouvel arc. Et puis ils ont rajouté un espèce de filtre old school qui va donc donner une autre coloration. Mais sinon voilà, c'est toujours de très bonne qualité les dessins. Enfin c'était comment vous dire, ils sont pas vraiment faits à l'ancienne de Dragon Ball Z. Voilà, c'est ça que vraiment je veux dire. Ils sont faits vraiment à la nouvelle génération comme ils peuvent le faire. Donc voilà, c'est très bien fait. Et c'est vrai que la coloration est très très belle. Donc voilà. Donc pour l'animation de l'épisode, franchement, très 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 bon. Je mets un 9,5 sur 10. C'est vrai qu'il y a quelques petits détails, mais franchement, c'était très très bon. Sinon, dans l'ensemble, euh, franchement, des épisodes comme ça, j'espère qu'ils vont mettre vraiment le paquet vraiment sur les prochains épisodes et qui vont nous fournir des épisodes de très très bonne qualité parce que franchement là c'était un épisode vraiment super cet épisode. Au niveau des OST, franchement les OST je les aime beaucoup les nouveaux OST. Ils vont vraiment dans le thème. Ils réutilisent bien évidemment des autres OST, c'est normal, mais en tout cas les derniers OST qu'ils nous ont proposés du nouvel arc est aussi très très bon. Donc honnêtement pour les OST je mets un 9,5 sur 10 aussi parce que c'était très bon. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de la preview, les amis. Donc, la preview, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, la preview, je vais rapidement analyser image par image. On voit donc un Basile euh, qui semble toujours combattre avec ses coups de pied. Donc, c'est vrai que c'est un combattant pardon, redoutable avec ses coups de pied. Le Kaioshin de l'univers 9 qui semble être très confiant. À noter que aussi le Kaioshin Holo de l'univers 9 est apparemment un petit peu plus mis en avant tandis que le dieu de la destruction de l'univers 9 n'est pas vraiment mis en avant par rapport à lui. C'est normal, je trouve, parce que le dieu de la destruction, bah, j'ai l'impression que c'est un dieu de la destruction un petit peu comme Beerus, même un peu moins noir que Beerus au fond de lui. Je pense que c'est une destruction un petit peu sympa. On a l'air de le voir sur son visage et en plus de ça, sa description nous disait que il est indécis et qu'il a du mal vraiment à détruire des planètes. Donc voilà, je pense que c'est un mec sympa. Donc voilà, et je trouve ça cool de mettre un Kaioshin en avant, sachant que il a l'air plutôt cool ce Kaioshin, un petit peu ce regard vicieux, ouais j'aime beaucoup. En tout cas, dans le prochain épisode, on aura sûrement tout simplement l'entrée en scène de Sangohan, puisqu'on nous voit quasiment sur l'image qu'il y a ça, Boo qui semble être à terre, l'œil de Zeno pardon, l'œil des Zeno tout simplement, on nous disait dans la description de l'épisode numéro 79, tout simplement que Zeno est surpris de voir Boo sourire alors qu'il est en mauvaise position. Je pense pas que Boo soit en mauvaise position, mais je pense qu'il est pris vraiment comme un amusement. Et je pense que les combattants de l'univers 7 vont lui faire remarquer que c'est pas réellement un amusement, c'est vraiment un combat. Et donc Wu va se mettre un peu plus sérieusement à combattre et je pense qu'il va donc gagner. On voit même tout simplement une autre forme du combattant Basile de l'univers 9, le loup, qui semble avoir une transformation. Une transformation voilà un peu plus rougeâtre, un peu plus avec des gros muscles et assez sympathique voilà. Donc clairement pendant ce combat je pense que c'est Boo qui va gagner. Après avoir aussi comment va se dérouler tout simplement le tournoi. Est-ce que si Boo gagne contre Basile, est-ce qu'il sera aussi contre Lavenda? Parce que je pense clairement qu'ils vont garder Bergamo pour la fin puisque c'est le plus grand des frères. Ils vont le faire dans l'ordre. Donc Lavenda je pense que ça sera le deuxième combattant. Et je pense que ça va pourquoi pas se dérouler comme dans le tournoi interunivers 6 contre 7. C'est-à-dire que si Boo gagne, il sera opposé directement contre Lavenda. Je pense que Lavenda va le gagner. Voilà. Ensuite, ça sera au tour de Gohan. Je pense que Gohan va gagner Lavenda. Et puis après, il y aura Bergamo contre Goku. Voilà un petit peu le combat ultime.
Notez que Bergamo, en plus de ça, il a l'air d'avoir des capacités un petit peu putes, on va se le dire clairement. Même s'il n'a pas l'air vraiment très très fort apparemment. Son Goku dans l'opening, on peut le voir clairement qu'il est plus fort que lui, hein. Il lui met la raclée. Bon après ça peut rien dire un opening, hein. C'est quand même autre chose. Voilà, c'est juste des adaptations. Donc rien à voir, hein. Il peut même avoir, je sais pas, Goku Super Saiyajin, enfin comme on peut le voir dans l'opening, Goku Super Saiyajin Blue qui se bat contre l'espèce d'alien et ensuite il se bat en forme normale. Voilà, c'est pareil, ils sont coude à coude. Euh, voilà, c'est juste une adaptation à un opening, faut savoir ça. Donc voilà, Bergamo, je pense qu'il aura du mal à battre Goku, mais grâce à ses techniques un petit peu pute de poison un petit peu comme Frost, hein, je pense que il va un petit peu prendre l'avantage sur ce combat. Après, à voir si ça sera autorisé ou pas. Mais en tout cas, je pense que durant ce tournoi, comparé au tournoi Univers 6 contre 7, tout sera autorisé et je trouve ça cool parce qu'on voyait certains combattants comme Hit se retenir euh, euh, puisqu'ils ne pouvaient pas tuer. Et donc là, j'espère clairement ils auront le droit de tuer. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette review de l'épisode numéro 78 vous aura plu, que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre commentaire sur la vidéo, sur l'épisode, comment l'avez-vous trouvé et comment avez-vous trouvé aussi la vidéo, ça m'intéresse. Les reprises des vidéos aussi, j'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, il y aura tout simplement des vidéos informations sur la chaîne comme d'habitude et je vais essayer de reprendre un petit peu les théories parce que j'avais lâché un petit peu ça. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les amis, très prenez soin de vous, ciao tout le monde.